il y a des personnes qui sont libres, mais qui ne jouissent pas de leur liberté. Parce qu'ils se croient ou ils se sentent encore esclaves ou prisonniers. Le peuple d'Israël était en captivité pendant 400 ans. Et un jour, le Seigneur juge bon de le délivrer parce qu'il a entendu les cris de son peuple. Et il descend, il prend Moïse pour délivrer son peuple. Le peuple d'Israël, certes, est sorti de l'esclavage, est sorti de l'Égypte. Mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Parce qu'ils étaient esclaves depuis 400 ans. Ils étaient habitués. Ils avaient développé une mentalité, ils avaient développé un langage, ils étaient adaptés à l'esclavage. Et vous savez que quelqu'un qui fait 400 ans dans l'esclavage, il faut du temps pour que sa mentalité soit renouvelée. Il faut du temps pour qu'il ait des bonnes habitudes. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité te rendra libre. Bien aimé, on doit connaître la vérité. On doit accepter. On doit accepter d'être renouvelé. On doit accepter le fait que nous ne sommes plus nés d'une famille maudite. Nous devons accepter que nous ne sommes plus dans les liens de famille. Nous devons accepter que la malédiction de nos parents ne nous atteindra plus. Bien aimé, c'est à toi d'accepter, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, beaucoup, oh Jésus est Seigneur, Jésus nous a libérés, mais nous ne vivons pas la gloire de Dieu parce que nous pensons que c'est de cette manière qu'on vit la gloire de Dieu. Bien aimé, c'est à toi d'accepter, c'est à toi de comprendre qu'il t'a libéré, c'est à toi de jouir. Parce que Osée 4, à partir du verset 6, nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple ne périt pas parce que le diable est puissant. Mon peuple ne périt pas parce que je les ai abandonnés, mais mon peuple ignore ce que je fais pour eux, ignore ce que je dis sur leur vie, ignore ce que je leur ai donné. Bien-aimé, enfant de Dieu, tu dois t'instruire, tu dois laisser la parole de Dieu renouveler ta mentalité. Oui, tu ne dois pas te fier au ciel présent, mais tu dois te laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, à partir du verset 2. Enfant de Dieu, Jésus t'a libéré. Mais c'est à toi de te lever, c'est à toi de profiter, c'est à toi de déclarer, c'est à toi d'entrer dans ton héritage, c'est à toi de posséder ton héritage, parce que la liberté d'une personne est déterminée par sa connaissance. La Bible nous dit dans Galates, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas, il ignore le pouvoir que son père lui a légué. Il est puissant, mais il ne sait pas encore. Jusqu'à ce qu'il grandisse, jusqu'à ce qu'il soit conscient de ce que son père a fait, de ce que son père lui a légué, et il règne en fonction de sa compréhension et de sa connaissance vis-à-vis de ce que Dieu a fait pour lui. Bien aimé, c'est pareil. Vous pouvez voir ici des personnes, leurs parents ont des biens partout, mais ils ne jugent pas de ces biens par manque d'information. Ils ne savent pas que ceci ou cela appartient à son père. Et l'ignorance est une prison. C'est pourquoi, enfants de Dieu, vous devez accepter de méditer la parole de Dieu, de vous saturer de la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend.